Seigneur, nous reconnaissons que tu es digne de louange. Nous reconnaissons que tu es digne d'adoration. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Tu es Dieu et celui qui règne éternellement, celui qui n'a ni changement ni ombre de variation, celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et merci parce que tu nous accordes cette grâce et même un privilège encore une fois de plus de nous tenir devant toi pour t'adorer. Tu dis dans ta parole qu'un jour tout genou fléchira devant toi. Nous ne voulons pas attendre ce jour, Seigneur, pour reconnaître que tu es Dieu. Pour t'adorer, Seigneur, et bénir ton saint nom. Merci pour ta présence qui est là ce matin, Seigneur, et nous croyons cela par la foi et nous croyons aussi, Seigneur, notre Dieu, que quand tu es présent, tu touches, tu transformes, tu guéris, tu renouvelles, tu relèves. Seigneur, je te prie maintenant de répandre encore, Seigneur, ton onction afin que la parole qui va être apportée le soit par le Saint-Esprit avec le caractère qui convient. Seigneur, dispose nos cœurs à ta parole, à recevoir ta parole, à croire en ta parole. Nous savons, Seigneur, qu'elle n'a pas de date de péremption. Elle ne change pas. Elle a ton caractère, elle est éternelle. Permets que cette parole trouve en nous des cœurs fertiles, des cœurs bien disposés. Que cette parole vienne encore nous éclairer. Que cette parole vienne encore affermir notre foi. Que cette parole, Seigneur, soit pour nous comme des armes offensives et défensives, que nous puissions nous en servir au moment opportun. Que ta parole vienne encore nous apporter la vie, que ta parole vienne encore nous guérir. Car il est dit que tu envoies la parole et elle guérit. Que ta parole vienne encore nous sanctifier, car nous savons qu'elle a aussi le pouvoir, la puissance de nous sanctifier, de nous mettre à part. Qu'elle vienne encore renouveler notre intelligence afin que nous ne nous conformions pas au monde, au siècle présent, mais que nous soyons renouvelés dans notre intelligence pour connaître ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, bénis ta parole où on l'a ce matin et permets qu'elle soit esprit et vie et qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ta volonté. Seigneur, que ton onction soit sur ton serviteur. Je me place maintenant sous ton autorité, Jésus, et je te remercie de faire de moi simplement un canal, un instrument, un micro dans ta main pour communiquer ce que l'Esprit veut dire à l'Église. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Soyez bénis. Rebonjour à ceux qui n'étaient pas là en début du culte. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur chacun de vous. Amen. Que le Seigneur vous renouvelle, qu'il vous remplisse de sa paix, qu'il vous communique sa joie, qu'il vous fortifie. Et là où vous avez un besoin, que le Seigneur vienne vous secourir. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu ne dépend pas de la nôtre. Quand Dieu a décidé et résolu de faire quelque chose, il le fera. Pourquoi est-ce qu'il le fera? Parce qu'il a résolu et décidé de le faire. C'est pour ça que la Bible dit, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Il demeure fidèle dans sa parole. Et si donc tu as reçu les promesses de Dieu, si tu as reçu la parole de Dieu, il faut la garder précieusement parce que Dieu va accomplir promptement ce qu'il a dit, ce qu'il a résolu de faire. Ce n'est pas dans le message de ce matin, c'était juste une introduction que le Seigneur m'a mis à cœur de vous adresser avant ce message. Soyez bénis et demeurons dans la foi et dans l'attente que Dieu va accomplir ses promesses dans notre vie. Amen. Le thème de ce matin est, le titre de ce matin est « Une preuve de maturité et de sagesse ». Et le thème de ce matin est sur la crainte de Dieu.
la crainte de l'Éternel, source de sagesse et signe de maturité. La crainte de l'Éternel. Et je pense que c'est une bonne chose. J'ai prié après le message de dimanche passé pour savoir qu'est-ce que le Seigneur, l'Esprit veut dire à l'Église. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire à son peuple? Vous savez, dans certaines églises, on fait un programme sur plusieurs mois, sur parfois 3, 4, 5 mois, voire 6 mois, et on sait déjà exactement ce qu'on va apporter. Dieu conduit parfois de cette manière-là. Mais en ce qui me concerne, le Seigneur, dès le début, m'avait déjà dit que je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi, je serai avec toi. Donc, en d'autres mots, il me conduit étape par étape. Et quelquefois, lorsque j'ai voulu faire des programmes sur 3, 4 semaines, parfois il vient, il annule, parfois à 2 jours du dimanche de la prédication, pour dire, ça, c'est ce que je veux que tu apportes à mon peuple. Et le message que j'ai reçu ce matin, après le message de dimanche passé qui était sur l'amour de Dieu, c'est sur la crainte de l'Éternel. Et je crois que les deux vont bien ensemble, parce que Dieu est un Dieu de miséricorde, de grâce, de compassion, d'amour, mais c'est aussi un Dieu qui est juste, qui est saint. Il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Et ma prière ce matin, c'est que le Seigneur nous donne un entendement spirituel, un cœur ouvert et fertile pour recevoir non pas la parole qui vient d'un homme, mais la parole qui vient de lui. Amen. Que cette parole vienne trouver en nous un cœur bien disposé. Qu'elle nous donne vraiment d'être transformés. Le but, ce n'est pas simplement d'apporter la parole de Dieu pour qu'elle nous encourage un petit peu. Il faut que cette parole porte du fruit. Amen. Je serai le pasteur, l'homme le plus heureux, si je commence à voir que ce que nous apportons ici tous les dimanches porte du fruit. Porte du fruit. Et je peux comprendre la prière de Moïse qui dira dans le psaume 90, « Affermis l'ouvrage de nos mains ». Un homme qui avait marché avec Dieu, nous allons le voir aussi dans le message de ce matin, et il dira dans le psaume 90, « Seigneur, affermis l'ouvrage de nos mains ». Affermis l'ouvrage de nos mains. Pourquoi? Parce que quelquefois, il a pu constater que ce qu'il apportait n'était peut-être pas affermi. Alors, il sollicite Dieu et il crie à Dieu. Et ma prière, c'est que le Seigneur vienne affermir ce que lui transmet au travers des petits hommes et des simples serviteurs que nous sommes. Amen. Parce que le temps est court et le temps est précieux. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. En considérant le parcours de toutes les personnes dans la Bible qui ont été approuvées de Dieu, j'ai pu et nous pouvons constater que l'une des choses que ces personnes avaient en commun, est-ce qu'on peut me mettre un petit peu de retour là, s'il vous plaît? Un petit peu de retour ici, que je puisse m'entendre. Lou, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller derrière? L'une des choses que j'ai pu constater chez toutes ces personnes, en plus du fait que c'était des hommes de foi, c'était des hommes qui avaient un certain degré de piété. Ils avaient également en commun la crainte de l'Éternel. Ils avaient développé cette crainte parfois au travers des expériences, des épreuves. Merci beaucoup. Au travers des expériences, des épreuves, parfois difficiles, ils ont développé cette sainte crainte de l'Éternel qui a été pour la plupart signe de maturité et de sagesse. Et nous pouvons constater également que lorsque Dieu a commencé à les utiliser et à les faire entrer dans une certaine dimension de gloire, c'est lorsqu'ils avaient compris
que la crainte de l'Éternel est le commencement de toute chose. Oui, c'est le commencement de la sagesse. Lorsqu'ils avaient développé cette crainte de l'Éternel, là, Dieu a commencé à les utiliser. Avant cela, qu'est-ce que Dieu a fait avec Abraham, avec Moïse, avec David, avec Joseph, avec tous? C'est qu'il va les enseigner, premièrement, la crainte de l'Éternel. Et lorsque nous parlons de crainte de l'Éternel, j'aimerais, avant d'aller plus loin, dire ici que ce n'est pas le fait d'avoir peur de Dieu comme on aurait peur d'un patron, d'une autorité supérieure ou simplement d'un père qui serait trop dur, toujours prêt à nous reprendre lorsqu'on fait quelque chose qui ne va pas. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas ce père-là. Il est un bon père. Amen. Il est un bon père. Il sait de quoi nous sommes formés. Proverbe 9, 10 nous dit ceci. Non, ça c'était avant. Plutôt le psaume 103, versets 9 à 13. David dira ceci, un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui s'était un peu plus rapproché au cœur de Dieu, quelqu'un qui avait un peu plus compris Dieu, quelqu'un qui avait expérimenté Dieu, quelqu'un qui avait appris au travers des expériences parfois douloureuses qui était Dieu. Et il dira ceci, l'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère, il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Dieu, c'est ce que David est en train de dire, de Dieu. Il le dit à un temps, dans une génération, un moment où le peuple est encore sous la loi, où les choses sont encore très rigides. Si tu n'obéis pas, il y a une conséquence qui est là. Mais même dans ce temps-là de loi, Dieu était déjà en train de manifester sa grâce à certaines personnes. Donc David, c'est pour ça qu'il a pu dire ici, dans ces versets, que Dieu ne punit pas toujours selon nos fautes. Il n'est pas ce Père-là qui est derrière nous en train d'attendre que nous fassions une erreur pour dire « paf, je te corrige ». Certains pères ici dans ce monde sont comme ça, mais Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas là en train de rappeler le souvenir de nos fautes lorsqu'on les a confessées. Tu te rappelles, Paris, le jour où... Non, Dieu n'est pas comme ça. Lorsqu'il a pardonné, il a pardonné. Il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. De ceux qui les craignent. Mais j'aimerais simplement encore m'arrêter sur le psaume, sur le verset 13 du psaume 103. Si nous allons un petit peu en profondeur, il est dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de qui? De ceux qui le craignent. Il a compassion de ceux qui le craignent. De ceux qui les craignent. La crainte dont il est question ici, je le rappelle, ce n'est pas le fait d'avoir la trouille de Dieu, d'avoir peur de sa présence, d'avoir peur qu'il nous parle parce que chaque fois il est là pour nous corriger. Non, Dieu est là pour nous faire du bien. Mais la crainte dont il est question ici, c'est une profonde révérence à Dieu, un profond respect de qui il est. Bien que Dieu soit un Père, dans ce verset, il nous est également parlé de la crainte de Dieu. Il a compassion et le fait qu'il soit un Père
n'enlève pas le fait qu'il soit également Dieu. Et j'ai comme l'impression, mes amis, que dans les temps où nous sommes, parfois nous pouvons avoir tendance à oublier cette autre partie de Dieu. Mais j'aimerais dire que ça soit dans l'Ancien Testament, que ça soit dans le Nouveau Testament, Dieu reste Dieu. Amen. Et Dieu tient à ce qu'on respecte sa divinité. Vous savez, Satan a chuté du ciel, il n'a pas respecté la divinité de Dieu, il voulait l'orgueil. Dieu a dit non, tu ne resteras pas avec moi ici. Michel, chargez-vous de lui. Vous pensez que Dieu, lorsqu'il a créé Lucifer, il a aimé Lucifer? Oui, Dieu l'a aimé. Lorsque Dieu parle, lorsque la Bible parle de Satan, c'est un peu comme un père qui parle avec tristesse. Tu étais parmi toutes mes créatures. Tu étais celui qui était d'un éclat, d'une beauté. J'avais fait de toi. Il parle comme avec regret, mais il a dû se séparer de Lucifer. Pourquoi? Parce que Lucifer n'a pas respecté la divinité, la sainteté, la majesté de Dieu. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il est important de prendre cela avec une considération particulière, mes amis. Avoir la crainte de Dieu, mon premier point ce matin, implique de notre part de bien nous tenir dans sa présence. Dans sa présence. De bien nous tenir dans la présence de Dieu pour reconnaissant qu'il est Dieu. Et même nous préparer à entrer dans sa présence. À entrer dans sa présence. Dieu n'est pas n'importe qui. Il est saint. Lorsque nous venons dans sa présence, rassurons-nous que nous nous sommes débarrassés de certaines choses que Dieu n'aime pas voir. Il a dit à Moïse, la première chose, lorsqu'il apparaît à Moïse, qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Ôte tes souliers de là où tu es, car l'endroit où tu es saint. Le lieu où tu es saint. Enlève ce qui est sale. S'il y a quelque chose à pardonner, Jésus dira, lorsque tu veux offrir un sacrifice, si tu te rappelles que tu as quelque chose contre ton frère, que pardonne. Dieu n'aime pas voir ces choses. Si tu as fait quelque chose de mauvais, demande pardon également. Parce que nous pouvons être dans la présence de Dieu et ne pas vivre la présence de Dieu. Il y a une barrière qui est là. Et la Bible dit que le péché fait une barrière entre Dieu et nous. Des choses dont il faut se débarrasser dans la présence de Dieu. Ôte les souliers, tes souliers de l'endroit où tu es, car le lieu où tu es un lieu qui est saint. Et ce qui rendait ce lieu saint, ce n'est pas le lieu géographique, c'est la présence de Dieu qui s'y trouvait. Et de même, ce matin, Jésus est présent au milieu de nous. Amen. La Bible nous enseigne qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Il siège. Et de la même manière qu'il siège au ciel, il siège sur la terre. Son caractère divin ne change pas, car Dieu n'a ni changement, ni ombre de variation. La seule chose qui est différente, c'est que là, il est ici en esprit. Or, au ciel, il est matérialisé. Il est présent au milieu de nous en esprit. Mais c'est le même Dieu, c'est le même Seigneur. Il a la même puissance,
il a la même gloire, il est Dieu. Amen. Avoir la crainte de Dieu, c'est tenir compte, c'est bien nous tenir dans sa présence et nous préparer à venir le rencontrer. Dans les psaumes 120 à 134, le peuple de Dieu, vous savez, ces psaumes qu'on appelle psaumes de degré ou psaumes de marche, ces psaumes-là, en fait, étaient des psaumes qui avaient été mis à part, qui étaient entonnés, chantés par le peuple de Dieu, qui avaient été soit dispersés ailleurs. C'était souvent comme ça, quand le peuple ne marchait pas correctement, Dieu parfois permettait qu'il soit un peu bousculé et parfois qu'il soit dispersé partout. Et après cela, parfois il restait là-bas, mais il revenait toujours au temple à Jérusalem où la présence de Dieu était manifeste. Et quand il venait à Jérusalem, ils se rassemblaient quelque part avant d'aller entrer au temple et ils avaient plusieurs étapes avant d'aller au temple. Et dans chacune de ces étapes, ils s'arrêtaient et ils entonnaient un cantique. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils se préparaient à aller entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'ils avaient cette notion que Dieu était tellement saint. Du reste, à cette époque de l'Ancien Testament, si tu entrais dans la présence de Dieu sans être purifié, sans être couvert, il pouvait t'arriver n'importe quoi. Parce que la présence de Dieu était telle que si on venait avec des choses, avec une souillure du péché ou d'autres choses, parfois les gens tombaient et ils mouraient. Ils se préparaient à aller entrer dans la présence de Dieu. Et à chaque étape, ils entonnaient un cantique, un cantique, un cantique. J'aime bien ma femme Salima, qui le matin, au réveil, elle met déjà des louanges, des cantiques. Et avant d'arriver à l'église, on a déjà eu 1 heure de louange et d'adoration. Vous savez, la louange et l'adoration, ça entraîne la présence de Dieu. Et lorsque Dieu est là, il commence à purifier, il commence à laver. Et dans ce temps, parfois on se rappelle que soudain, on a fait quelque chose à quelqu'un, on demande pardon, ou quelqu'un nous a fait quelque chose, on pardonne. La présence de Dieu, elle est déjà là. C'est ce que le peuple faisait. Ils entraient premièrement dans la présence de Dieu par la louange avant de toucher cette présence qui était manifestée dans le temple. Ils se préparaient à entrer dans la présence de Dieu. Ils avaient un tel respect pour Dieu à l'époque qu'ils n'osaient même pas prononcer le nom de Dieu. Le nom de Dieu, vous savez, c'est un commandement et ça reste un commandement. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Tu ne mettras pas le nom de Dieu dans toutes les sauces. Aujourd'hui, on a une multitude de prophètes, de personnes. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Attention, quand vous prenez le nom de Dieu, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Ils ne prononçaient pas le nom de Dieu, tellement ils avaient cette révérence et cette crainte de Dieu. Jésus, lorsqu'il va venir sur terre, il va enseigner ses disciples à prier. Il vient manifester la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Il est venu avec la plénitude de la grâce, mais aussi avec la vérité. Lorsqu'il va enseigner ses disciples à prier, je le rappelle, lorsque Jésus enseigne ses disciples à prier, ceux-ci savaient déjà comment prier selon la loi. Selon la loi dans l'Ancien Testament, il y avait déjà des prières, mais c'était des récitations. Des récitations. Parfois, on devait les lire comme ça. Et Jésus, quand il arrive, il fait les choses, il prie, le ciel s'ouvre. À peine il est baptisé, il commence à prier, le ciel s'ouvre. Quand la Bible dit le ciel s'ouvre, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose, une fermeture qui s'ouvre tout d'un coup.
ça veut simplement dire que le ciel, le monde spirituel où Dieu est en connexion directe avec le monde matériel où nous sommes. Du reste, lorsque nous sommes dans des réunions et que tout d'un coup, il y a des paroles de connaissance, des prophéties, ça veut dire que le ciel est ouvert. Et le ciel s'ouvre et qu'est-ce qui va se passer? Il y a la voix de Dieu qui va se faire entendre alors que Jésus est en train de prier. Et à chaque fois que Jésus priait, le ciel ne restait pas insensible. Alors ça a dû impressionner les disciples qui étaient là et qui entouraient Jésus. Et ils vont lui dire, apprends-nous à prier. En d'autres mots, montre-nous quel est ton secret. Et Jésus va les enseigner à prier. Il ne va pas leur dire, vous savez, il faut parler selon votre cœur. Non, il va leur donner quelques clés. Ce n'est pas une récitation, mais c'est une inspiration, quelques clés pour que la prière soit entendue au ciel. Et il leur dira dans Matthieu 6, 9, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. » Il leur dit, commencez par dire notre Père. En d'autres mots, dans l'Ancien Testament, il n'était pas question que Dieu soit notre Père parce que ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous avons l'adoption et par lui seul. Mais notre Père qui est aux cieux, premièrement, ce qui implique que nous devons considérer Dieu comme un Père dans toute sa dimension d'amour, d'affection, de compassion, de miséricorde. Mais la deuxième chose qu'il leur dit, que la sainteté de ton nom soit respectée. Mes amis, le secret pour voir des miracles dans l'Église, c'est de respecter la sainteté de Dieu, d'avoir la crainte et une profonde révérence de qui il est. Jésus, lui-même aussi, est passé par là. Que la sainteté de ton nom soit respectée. La sainteté de ton nom. Avoir la crainte de Dieu, c'est respecter aussi sa présence. Lorsqu'il est là, lorsque nous faisons les choses en son nom, lorsque nous avons prié pour qu'il soit là au milieu de nous, même dans nos réunions où nous sommes à 2 ou 3, nous devons faire les choses en considérant que nous avons demandé à Dieu d'être là et nous ne faisons plus les choses simplement selon nos émotions, nos sentiments, le moi. Puisque nous avons dit Seigneur règne, Seigneur conduit, Seigneur fait. À partir de là, je fais attention à ce que je dis. Je ne dis plus tout ce qui me passe par la tête. Je considère quand même que j'ai fait appel à lui et il est là. Dieu est là. Vous savez, je l'ai déjà raconté. Dieu nous avait mis à cœur de faire une cellule de prière. Alors on a prié pour ça. Chercher la face de Dieu, Seigneur, comment il nous a même envoyé vers quelqu'un qui nous a donné une formation. Et dans cette cellule de prière, le but, ce n'était pas d'attirer des personnes pour créer une autre église à côté. C'était simplement d'être entouré par un groupe de personnes avec lesquelles nous partageons la même foi et avec lesquelles nous pouvons prier. Vous savez, il est important de prier en groupe parce que quelquefois, notre prière seule ne suffit pas. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu de 1 tire 1000 et 2 tire 10 000. Ce sont des principes bibliques. Quelquefois, il y a des combats spirituels qui sont là où, si je suis seul, ça va être compliqué. Mais si je suis avec les autres, on peut réussir. Et c'était le but de cette cellule de prière. Et on avait 2 personnes qui venaient à cette cellule. Et on se préparait beaucoup. On priait, Seigneur, permets que pendant cette cellule, vraiment que ta grâce soit là, que ton esprit nous conduise. Oui, comme on peut prier avant un culte. Mais ce jour-là où on avait la réunion, les 2 personnes qui devaient être là ont annulé. Et sans se concerter, on s'est dit, bof. Le message que j'avais déjà préparé, je me suis dit, ok, bon, tant pis. Et pendant que j'étais en train de faire ma vaisselle à la cuisine, le Saint-Esprit m'a parlé de manière audible. Et la seule chose qu'il m'a dit, c'est, mais moi, j'étais là.
vous m'avez demandé d'être là. Si les autres ne sont pas venus, moi j'étais là. Mes amis, à partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais annulé une cellule de prière. Même quand il n'y avait personne, je me tenais devant Dieu, je le louais, je l'adorais. Pourquoi? Parce que auparavant, j'avais prié qu'il soit là. Et de fil en aiguille, Dieu a permis que d'une cellule où on était à la maison, on se rassemble ici à l'église parce qu'on devenait nombreux. Les voisins commençaient à se plaindre. Vous savez, les chrétiens comme on est, évangéliques, ça bouge, hein? On crie, on augmente les décibels, on aime bien ça. Ça va avec notre dynamique de foi. On s'est retrouvés ici finalement et de fil en aiguille, le pasteur m'a demandé de m'occuper de la prière du mercredi parce qu'il n'y arrivait plus. Et j'ai compris à ce moment que le Seigneur m'avait conduit par des petits commencements, des petites voies pour m'amener à la réunion de prière. C'est pour ça que même pendant les vacances, peu importe le temps, la réunion de prière, on l'a fait parce que je suis conscient que Dieu est là. Amen. Parce qu'on le lui a demandé. Respecter sa présence. Dans le psaume chapitre 2, verset 11, la version Louis II, David, qui lui aussi avait appris la crainte de Dieu, dira ceci: servez l'Éternel avec crainte. Il ne le dit pas juste parce que c'était quelqu'un qui faisait des cantiques. Il a appris que Dieu est saint et il faut d'une certaine manière ne pas trop se familiariser avec lui. Je le connais, c'est mon ami, c'est mon... Il a appris, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Oui, réjouissez-vous dans sa présence. Mais n'oubliez pas que Dieu est là. Un peu comme si on avait été invité dans un palais royal. La première chose que je vais faire, c'est que je vais me préparer, n'est-ce pas? Entre nous, soyons honnêtes. Si on est invité maintenant au palais, Buckingham Palace, déjà, je vais essayer de bien m'habiller. Parce que si je ne m'habille pas bien, je vais arriver devant les portes. Vous savez, j'ai travaillé dans une présidence de la République, même si c'était en Afrique. Je connais ces principes-là. Tu arrives, tu n'es pas habillé comme il faut, on te dit non, retourne, va t'habiller. Et fais vite parce que le président te reçoit de telle heure à telle heure. Si tu viens en retard, c'est bon. Et là, il faut prendre un rendez-vous parfois. Ça remonte, ça passe, ça te repose sur 1 an. 1 an. Les gens attendent un rendez-vous avec le président. Je crois qu'à Buckingham, c'est peut-être encore plus. Donc, tu t'habilles bien. Et quand tu arrives, le protocole te scrute. Et il regarde que, voilà, Jean-Michel, il est bien habillé, il a sa cravate, il a sa petite pochette. On te dit 2, 3 choses quand tu arrives devant le roi ou le prince. Tu fais la révérence, tu ne mets pas les mains comme ça. On t'apprend toutes ces choses-là. Même en Afrique, on apprend ces choses-là. Il y a un protocole qui te dit c'est comme ça que tu te tiens devant cette personnalité. Et quand tu entres là-bas, même si c'est une fête et que tu t'amuses bien, tant que le roi est là, il y a des choses que tu ne fais pas. Tu ne commences pas à faire le coupé-décalé, on va dire, mais ça c'est qui? Non, ici, on ne veut pas voir ça. Quand Dieu est là, on doit se réjouir, n'est-ce pas? Mais on doit le faire en respectant sa présence. Alléluia. Et parfois, je me suis posé la question, vous savez, au ciel, on nous parle des 24 vieillards, des personnes qui ont des couronnes sur la tête. Et lorsque ces personnes-là louent Dieu, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'ils font, ces vieillards? Ils jettent à terre ce qui fait leur dignité et ils adorent Dieu. Ils adorent Dieu. Ils adorent l'agneau et ils adorent Dieu le Père. Ils le révèrent. Et quelquefois, dans certaines assemblées, je me suis dit, aïe, est-ce qu'on est vraiment conscient que Dieu est là? Pendant que les autres louent, je suis là avec mon chewing-gum, je mâche mon chewing-gum, je m'assois pour dire, ok, faisons vite, moi j'ai envie d'écouter le message là, et si c'est intéressant, s'il y a 2, 3 paroles de
prophétie qui me concerne, je prends ce que j'ai à prendre et je pars. Mes amis, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Louons Dieu. C'est juste un laps de temps que nous prenons comparé à tout le temps que nous avons dans la semaine. Et lorsque nous prenons ce moment-là, faisons-le bien. La louange doit être excellente. On doit faire des répétitions, des pas de danse. C'est ce qu'on fait quand on est invité dans un palais. On nous dit, voilà telle musique qui va être jouée, vous devez apprendre à danser. Tu arrives là-bas, tu fais n'importe quoi, on vient, on te chuchote à l'oreille, on a quelque chose à vous dire, et quand tu sors, tu ne reviens plus. Dieu est le roi des rois. Il est le prince des princes, il est au-dessus de tout. Nous devons lui apporter une adoration dont il est digne. Les adorateurs que Dieu recherche, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, de manière authentique. Il ne cherche pas des décibels. Il ne cherche pas juste l'instrument qui joue bien comme il faut. Il cherche un cœur entier pour lui. Amen. C'est à ça que nous sommes appelés, mes amis. C'est à ça que nous sommes appelés. Deuxième point, avoir la crainte de Dieu. Tout va bien ce matin? On est ensemble. C'est la parole de Dieu. C'est ce qu'il m'a donné de vous transmettre ce matin. Avoir la crainte de Dieu va bien au-delà du simple fait de bien nous tenir dans sa présence. C'est aussi le fait de nous conformer à sa volonté tous les jours. Je vis dans la crainte de Dieu tous les jours. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu est là avec moi. Amen. Lorsque nous nous rassemblons, c'est une réunion solennelle dans laquelle nous apportons à Dieu un culte, tout comme au ciel, on l'a vu tout à l'heure, où on le loue. C'est un moment solennel où nous devons respecter sa présence. Mais tous les jours de ma vie, Dieu est là. Dieu est là. Avoir la crainte de Dieu, c'est se conformer à sa volonté tous les jours. Ça veut dire que, en gros, tous les jours, je ne dois plus avoir un langage qui est un langage où je m'en fous de tout. J'ai dit tout ce qui me passe par la tête. Si vous ne voulez pas, c'est la même chose, c'est le même prix. Non, je suis un enfant de Dieu. Je porte en moi l'Esprit de Dieu. Et cet esprit est appelé Saint-Esprit. Il est saint. Je ne dis plus n'importe quoi, je ne fais plus n'importe quoi. Et lorsque je glisse et que je tombe, je me répands, non pas pour recommencer demain en disant le sang de Jésus m'a purifié. De toute manière, on est sous la grâce. Faisons attention. Je vis tous les jours comme vivant sous le regard de Dieu. Vous savez, je parlais tout à l'heure des personnes que Dieu a commencé à élever. Avant cela, il les enseigne la crainte, le respect de son nom, parmi lesquels on retrouve Abraham. Dieu va lui faire des promesses, Dieu va lui parler, Dieu va l'enseigner. Et à un moment, lorsque Dieu va vouloir le bénir et le faire entrer et le faire goûter une certaine dimension de sa gloire, il lui dira premièrement, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer son nom. Il va changer le nom de sa femme. Il va d'une certaine manière l'amener à un changement. Marche devant ma face. Considère que c'est devant moi que tu marches tous les jours et respecte cela. Avant cela, Abraham, qui était quand même un bon type, un homme qui avait une certaine crainte de Dieu, parfois il faisait comme ça et parfois il faisait autrement. Parfois Sarah, elle est ma sœur et parfois c'est ma femme. Et Dieu lui dit, on arrête ça maintenant. Voilà comment est-ce qu'on doit marcher. Si tu veux marcher avec moi, c'est comme ça maintenant qu'il faut faire les choses. Se conformer à sa volonté tous les jours. Tous les jours. Nous avons un exemple, l'exemple que je vais prendre ce matin, bien qu'il soit dans l'Ancien Testament, il nous enseigne aussi, puisque ces choses ont été écrites pour notre instruction, dira l'apôtre Paul.
à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. L'exemple de Moïse. Moïse, un homme de Dieu, un homme extraordinaire, un homme qui avait une patience à toute épreuve. On veut le tuer, on veut le lapider et il prie encore pour les personnes. Dieu dit non, Moïse, ôte-toi de mon chemin, je détruis ce peuple et je fais un autre. Il dit non, Seigneur, qu'est-ce que les autres, les Égyptiens vont dire? Un homme qui avait vraiment le cœur de Dieu à certains aspects de sa vie. Un homme qui était appelé ami de Dieu. Dieu dira qu'il parle à Moïse comme un homme parle à son ami. Un homme qui était d'une dimension, une carrure spirituelle et qui quelquefois a pu faire changer Dieu d'avis. Vous savez, ce n'est pas facile lorsque Dieu a déjà dit « Ah », quelqu'un dit « Non, Seigneur, si tu fais ça, ôte mon nom du livre de vie. Ôte, enlève mon nom. Si vraiment tu veux faire ça, Seigneur, efface. » Et le Seigneur dit « Ok, c'est bon, je vais venir avec vous. » Il fait changer d'avis Dieu. Un homme qui était vraiment puissant. Mais lorsque Dieu va venir vers Moïse, qu'est-ce qu'il va enseigner à Moïse? Premièrement, on l'a déjà dit avant, de respecter premièrement sa présence. Il lui dit, tes souliers là, ôte, c'était une image du péché. C'était une image des choses qui sont rattachées à nous, qui nous salissent, qui nous souillent, qui ne sont pas bons. De même que les souliers transportent parfois des déchets, on marche sur des crottes, on marche sur ça, ça devient sale. De même, Dieu était déjà en train de lui dire, ces choses-là, je ne veux pas les voir dans ma présence. Moïse le comprend. Et lorsque Dieu l'envoie, après avoir insisté plusieurs fois, Moïse, c'est toi qui dois aller. Dieu l'envoie alors qu'il est sur le chemin en train d'aller en Égypte pour délivrer le peuple de Dieu. Semble-t-il, Dieu lui aurait donné une instruction. Tu vas circoncire ton fils. Et Moïse, peut-être qu'il a fait la sourde oreille, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il ne va pas le faire. Et la Bible dit que Dieu va l'attaquer la nuit pour le tuer. C'est ce que la Bible dit. Pour le tuer. Une personne que tu as envoyée, Dieu, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, c'est la vérité. Il va l'attaquer et qu'est-ce que sa femme Séphora va faire? Elle va prendre une pierre et elle va couper le prépuce de l'enfant en disant, Moïse, qu'est-ce que tu veux nous faire là? Dieu était déjà en train d'enseigner Moïse à être sérieux avec lui. Lorsque Dieu lui dit, il faut simplement qu'il accepte. Et Dieu va laisser Moïse. Moïse arrive, il fait la volonté de Dieu. Ce n'était pas facile, mais finalement le peuple sort avec lui. Et lorsque ce peuple sort avec lui, alors qu'ils sont au désert, ils arrivent dans un endroit qu'on a appelé Horeb. Le peuple avait soif. Le peuple avait soif. Et vous savez, les chrétiens, en tant que pasteur, parfois, je sens ces pressions-là. Lorsque le peuple veut quelque chose, ils ne veulent plus la manne, ils veulent la viande, ils veulent ça, ils veulent ça, ils veulent ça. Ces pressions-là, on les connaît. Hein, Maxime? On veut des prophéties, on veut des paroles. Et Moïse est sous pression et il crie à Dieu. Dieu lui dit, le bâton que tu as, prends-le, voilà le rocher, frappe ce rocher et qu'il en coule de l'eau. C'est ce qui va arriver. Moïse prend le bâton, il frappe et là, de ce rocher va couler de l'eau. Le peuple va être abreuvé et ils vont se tranquilliser. Mais comme les hommes, on est comme on est, on ne veut pas boire. La même situation se reproduit plus loin. Et cette fois-ci, ils sont près de Mériba, une autre étape du désert. Et dans cette étape-là, le peuple recommence encore à avoir soif. Et quelle est la personne sur qui on tire souvent? C'est le pasteur. C'est toi, dis-nous ce qui se passe. Il crie à Moïse. Moïse se tourne vers Dieu en disant, Seigneur, ils veulent me tuer. Fais quelque chose. Et là, Dieu lui dit, cette fois-ci, tu vas parler au rocher
et tu ne vas pas frapper le rocher. Moïse, agacé par la pression du peuple, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le bâton et 2 fois de suite, il va frapper le rocher. Pam, pam. Dieu lui dit, ok. Moïse, je t'ai demandé, je paraphrase, de circoncire ton fils, c'est ta femme qui a dû le faire. Je t'ai demandé de parler au rocher. Qu'est-ce que tu fais? Tu frappes le rocher. Ok, on va régler nos comptes maintenant. Le pays où tu es en train de conduire mon peuple là, tu n'y entreras pas. Tu n'y entreras pas. Moïse, ami de Dieu. À l'échelle des serviteurs de Dieu, je crois que Moïse est au-dessus, 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 au-dessus. Nous, on est quelque part là-bas. Ce n'est pas parce qu'on est dans la grâce. Mais Moïse, Abraham ont bénéficié de la grâce de Jésus. Vous le saurez. Ils sont aussi dans la même grâce. Ils attendaient cette grâce. Mais dans l'échelle des serviteurs de Dieu, ils sont là. Lorsqu'on parle des 2 témoins qui sont devant Dieu, les 2 oliviers, on parle d'Élie et on parle de Moïse. Les seules personnes que les disciples ont vues lorsque Jésus était dans cette montagne où il va être transfiguré, c'est Moïse. Or, Dieu interdit de communiquer avec les morts. Mais Moïse, il a un privilège, il a une grâce qui est particulière. Parce que dans l'échelle de la grâce, il y a grâce, il y a grâce et il y a grâce. Moïse, malgré la grâce qu'il bénéficiait de Dieu, Dieu lui dit, tu n'entreras pas. Il faut que tu apprennes à respecter ce que je dis tous les jours. Marcher dans la crainte de Dieu. Tu n'entreras pas. Moïse, dans Deutéronome chapitre 3, versets 25 à 27, il va crier à Dieu, laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, dira Moïse au peuple. Et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Ne me parle plus de ça. Monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'Occident, au nord, au midi et à l'Orient et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Tu vas voir quel pire châtiment. Tu as mis 40 ans à accompagner. Et là, tu arrives à un endroit, Dieu te dit, ok, tu vas voir, mais tu ne vas pas y entrer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté ce que je t'ai dit. Tu n'as pas suffisamment eu la crainte de mon nom et tu as fait ce qui me déplaît. Vous savez, lorsqu'on lit ces passages, on se dit, ok, mais c'est dans l'Ancien Testament, c'est dans la loi, on peut être tenté à dire ces choses-là. Soyons humbles, mes amis. Même dans la grâce, Dieu aime qu'on respecte la sainteté de son nom. C'est pour ça que Jésus a dit, commencez par dire, notre Père, que la sainteté de ton nom soit respectée. Ananias et Saphira, on est maintenant dans les temps de grâce, n'est-ce pas? La première église. La première église. Ananias et Saphira ont fait cette expérience. Que j'aimerais, avant d'arriver sur Ananias et Saphira, dire simplement ceci, pour commencer à amorcer un peu la descente, la fin de mon message. Respecter la sainteté de Dieu, avoir du respect pour Dieu, avoir la crainte de Dieu est quelque chose qui permet à Dieu de libérer sa puissance, sa gloire et donc les miracles et les prodiges. Amen. Est-ce que je peux répéter ça? Respecter la sainteté de Dieu permet à Dieu de libérer sa puissance, de libérer sa gloire et donc les miracles et les prodiges.
Et l'Église, en 2024, bien plus que toute autre chose, a besoin d'avoir un respect pour Dieu. Lorsque vous allez sur Internet et que vous voyez le nombre de personnes qui disent Dieu, au nom de Dieu, Dieu m'a dit, alors que quelquefois Dieu n'est pas là. On dépouille les gens, on escroque, on fait des choses parfois abominables que même les païens ne font pas. Et on met le nom de Dieu dedans. Et on attend que Dieu vienne agir dans l'Église, qu'il envoie des réveils. On crie à Dieu. Pourquoi? Pour que Dieu envoie des personnes qui vont venir entrer dans cette combine où on dit aux gens donnez de l'argent parce que, mes amis, respectons la sainteté de Dieu. Ça va permettre à Dieu de manifester sa puissance. C'est ce que nous apprenons dans la première Église. Dans la première Église, il nous est dit dans Acte 2, chapitre 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est comme des piliers qui étaient là et qui permettaient à cette Église de tenir et de voir tout le reste, les miracles, la croissance et tout le reste. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient. Ils enseignaient la parole. Ils avaient la communion fraternelle. Il y avait la fraction du pain. Et dans cette dynamique, il y a une sainte crainte qui les animait. Lorsqu'on vient prier ici, on a pu le remarquer, même le mercredi, l'autre jour, on a eu une nuit de prière. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu, on était un bon nombre, mais vous pouvez aussi venir, on ne sera jamais assez. Et on a pu sentir dans ce moment-là une présence de Dieu qui nous animait. Et qu'est-ce que ça fait? Ça nous amène à avoir une certaine crainte de lui. Et dans cette crainte-là, Dieu se sent honoré. Et qu'est-ce qu'il fait? Il honore en retour. Il y avait des miracles. Beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles se faisaient. Pourquoi? Parce que les gens étaient animés de cette sainte crainte de Dieu. Quelque temps plus tard, au chapitre 5, on commence un petit peu, parmi le peuple, dans l'Église, certaines personnes commencent un petit peu à être décomplexées, à peut-être se familiariser, à ne plus vraiment respecter ces choses-là. Il commence à y avoir des magouilles, notamment avec Zaphira et Ananias. Et qu'est-ce que Dieu va faire dans la première Église? Ils sont ici dans des temps de grâce, mes amis. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va frapper Ananias et Zaphira. Ils vont mourir. Qu'on peut dire les choses dans la vérité. Dimanche passé, on a parlé d'amour, n'est-ce pas? Ça englobe la grâce. Mais Jésus est venu avec la grâce, mais il est aussi venu avec la vérité. Grâce et vérité, c'est ce qui nous maintient dans un équilibre spirituel. Si on est beaucoup que dans la grâce, on risque de devenir laxiste, surtout en ce qui concerne le péché, les compromis et tout le reste. Si on est trop dans la vérité, on risque de devenir légaliste. Ce qui va nous maintenir dans un équilibre, c'est la grâce et la vérité. Et cette parole que nous sommes en train de lire, mes amis, c'est la vérité. Pierre dira à Ananias, tu as menti, alors qu'ils sont dans un temps où la sainteté de Dieu est respectée, est honorée parmi plusieurs. Il y a des personnes qui sont toujours en train de se démarquer, parfois qui se croient plus malins que les autres. Ils font des combines et on ne sait pas combien de fois Dieu a laissé, Dieu a pardonné. Et là, c'était peut-être une fois de trop. Dieu, le Saint-Esprit par la bouche de Pierre, dira à Ananias, tu as menti à Dieu. Tu as menti à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit
tous les auditeurs. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut ranimer dans le cœur des gens la crainte de son nom. Zaphira, son épouse, arrive après cela et l'Esprit lui donne à elle aussi une seconde chance. Vous savez, il y a des gens qui entraînent les autres, hein? Qui entraînent les autres. Ma femme est ici présente. Quand je commence à dévier, je lui dis non, toi, suis le Seigneur. Et j'aime qu'elle suive la parole de Dieu. Comme la femme de Moïse qui a sauvé Moïse. Ici, Zaphira, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe avec Ananias. Elle ment aussi. Elle vient mentir. Mes sœurs, mes mamans, bousculez vos maris. Quand vous sentez qu'ils sont en train de dévier un petit peu, arrêtez-les, dites-leur, la parole de Dieu nous dit ça. Papa, chéri, doudou, enfin, tout ce que vous pouvez, la parole de Dieu vous dit ça, nous dit ça. Revenons sur ce qui est droit. Elle ne le fait pas, elle tombe, elle meurt. Et la Bible dit, après ces événements, Acte 5:11, une grande crainte s'appara de toute l'assemblée et tous ceux qui apprirent ces choses, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Là, de nouveau, il y a des miracles. Mes amis, ce n'est pas juste au pasteur, à Maxime, à quelques anciens, de respecter la sainteté et d'avoir la crainte de Dieu. Une seule personne peut bloquer toute une assemblée. C'était le cas avec la sœur de Moïse, qui, alors qu'elle n'est pas dans la pensée de Dieu, elle est corrigée par Dieu et pendant 7 jours, elle est à côté du camp. Et qu'est-ce que le peuple fait? Le peuple attend. Dieu dit, pendant ces 7 jours, on est là. Tout le monde doit respecter la sainteté de Dieu. Encore plus, ceux qui sont des instruments par lesquels ils passent pour communiquer une parole, pour communiquer une louange. Ces personnes-là doivent encore se sanctifier plus. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'était l'ombre des choses à venir, mais ça nous enseigne quand même aujourd'hui. Je vais inviter les musiciens à me rejoindre. Et pendant qu'on était en train de parler, il y a peut-être dans tout ce qui a été dit, certaines choses, certaines phases qui ont été déposées dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Peut-être qu'il y a des choses que le Saint-Esprit a déposées dans nos cœurs. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de la part de Dieu, quelque chose qui l'a interpellé? Si c'est le cas, levez juste la main. J'aimerais m'assurer. Le reste n'a rien reçu. Dieu ne vous a pas parlé ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose de la part de Dieu? On va prier que ce que Dieu a déposé dans nos cœurs, qu'il nous aide à le mettre en pratique. Amen. Parce que Dieu n'est pas là pour nous condamner. Il ne veut pas que le pécheur meure, mais qu'il se répande. Et pourquoi est-ce que Dieu nous enseigne ces choses? C'est parce qu'il veut aussi envoyer des miracles. Il veut envoyer des prodiges. Il a vu la soif que son peuple a et il veut répondre à cette soif. Mais lorsque Dieu veut bénir, il bénit là où la crainte de son nom grandit. Là où la sainteté de son nom est respectée. Amen. Qu'on ne vous montre pas les gens qui viennent avec des prophéties en disant Dieu va t'enrichir, il va te bénir, il va te faire ceci, alors que tu ne respectes aucune de ces paroles. C'est faux. Ce n'est pas biblique, mes amis. Amen. Ce n'est pas biblique. Ce qu'on apporte ici, c'est juste la parole de Dieu. C'est juste la parole de Dieu. Lorsque la sainteté de Dieu est respectée, lorsque la crainte de Dieu commence à animer le peuple de Dieu, Dieu se sent honoré et qu'est-ce qu'il fait? Il déverse sa gloire. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? On va simplement prier en demandant à Dieu de nous aider
à mettre en pratique ces paroles, à commencer à nous inculquer par le Saint-Esprit, à nous libérer de tout esprit de condamnation, mais à nous donner un esprit de vérité qui nous permettra de marcher dans ses voies, dans la vérité et d'accomplir sa volonté. Prions. Éternel Père Saint, notre Dieu, Seigneur, c'est ta parole qui a été annoncée, c'est ta parole qui a été proclamée. Seigneur, nous savons qu'il est impossible de t'obéir sans ton aide. Dans la grâce, dans les temps de grâce, Seigneur, tu ne nous demandes pas seulement de faire ta volonté, tu nous donnes le Saint-Esprit qui nous aide à faire cette volonté. Seigneur, tu as vu toutes les personnes qui ont reçu quelque chose de ta part ce matin. Je t'en supplie, Père éternel, permets, mon Dieu, que toutes ces personnes auxquelles je m'associe, donne-nous, Seigneur, la grâce dans ce que nous devons encore corriger, de corriger. Tu dis dans ta parole que celui qui est saint se sanctifie encore. Seigneur, donne-nous de faire encore, de grandir encore, de progresser encore dans cette sainte crainte. Nous ne voulons pas simplement, Seigneur, t'honorer le dimanche, mais chaque jour de notre vie, nous voulons réaliser que tu es un Dieu saint qui habite en nous, qui marche avec nous et qui veut opérer et parler à travers nous. Seigneur, change notre langage, change notre façon de voir les choses, de penser, change notre façon, Seigneur, d'agir. Nous te le demandons avec supplication. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru en Jésus. Et nous savons, Seigneur mon Dieu, que de la même manière que tu as fait avec la première église, la même manière tu veux faire aujourd'hui, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Accorde-nous donc la grâce, Seigneur mon Dieu, de faire comme ils ont fait, afin de voir ce que eux aussi ils ont vu, des miracles et des prodiges, une croissance spirituelle et une croissance en nombre. Nous te le demandons au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes des instruments dans ta main. Sanctifie-nous par le sang de Jésus-Christ. Interpelle-nous encore, Seigneur mon Dieu, là où nous faisons faux. Donne-nous, Seigneur, cette humilité de cœur, Seigneur, qui nous permettra de grandir et de ressembler un peu plus à Jésus-Christ, afin de t'être agréable. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Amen. Tous qui
Oui, Seigneur, nous fixons nos regards sur ta beauté. Merci parce que ceux qui te contemplent sont transformés à ton image de gloire en gloire. Nous croyons que c'est le but, Seigneur, que tu t'es fixé pour nous, d'être transformés à l'image de ton Fils Jésus. Nous voulons croire, Seigneur mon Dieu, que la parole qui a été apportée, elle a aussi cette capacité de nous transformer un peu plus. Qu'elle ne tombe pas, Seigneur, à terre, que les oiseaux ne viennent pas la voler, qu'elle soit couverte par la puissance de protection du sang de Jésus, afin qu'elle porte du fruit, afin que nous puissions, Seigneur, voir ta gloire. Merci parce que tu es le Dieu qui veut manifester ta gloire dans l'Église qui est ton temple, car il est dit dans ton palais, tout s'écrit gloire. Et nous croyons aussi que dans l'Église, tu veux déverser et manifester ta gloire. Seigneur, donne-nous d'être prêts. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de respecter qui tu es, de ne pas oublier devant qui nous nous tenons, Seigneur, car tu es Dieu. Merci parce que avant tout, tu es notre Papa, notre Père, celui qui nous aime, celui qui nous instruit, celui qui nous enseigne, celui qui nous corrige aussi et celui qui nous fait avancer dans ses voies. À toi donc la gloire, l'honneur, la louange pour toute éternité, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça va? Yes. On va maintenant passer aux annonces. Aux annonces. Et avant de passer aux annonces, j'aimerais peut-être qu'on nous affiche, avant le mercredi prochain, nous afficher pour la jeunesse. Nous allons de nouveau voir un groupe de jeunes qui se réunit ici à partir du vendredi. Et comme Dieu commence par les petits commencements, je vous montre déjà la team des jeunes. Est-ce qu'ils peuvent venir? Venez là, on va prier pour vous. La team, la team des jeunes. Allez, Cameron aussi. On va commencer à prendre aussi les moins de... À l'époque, on prenait 14 ans. Il a 13, mais on le prend quand même. Amen. Dans le monde, ils commencent à instruire leurs enfants au mal très tôt. Nous aussi, on va commencer très tôt à les instruire dans les voies du Seigneur. C'est vrai qu'on le fait déjà à la maison, mais un groupe comme ça, en dehors de la maison, c'est aussi bien. Et la personne qui va les coacher, l'animatrice, c'est Salima Ondoatama qui sera là. On va aussi prier pour elle. Chérie, tu peux venir, s'il te plaît. On va prier pour eux. Pendant un moment, le groupe de jeunes ici a été porté par Mélissa, qui faisait le groupe de louange, qui faisait le groupe de louange, qui faisait le groupe de jeunes, qui fait le site web et qui aussi faisait beaucoup de choses parce qu'à l'époque, quand on avait la cellule, c'est elle qui était un peu comme mon adjointe et c'était beaucoup pour elle. Et aussi, il y avait une baisse au niveau de la participation des jeunes, mais ça va recommencer. J'aimerais premièrement dire merci à Mélissa, merci vraiment de tout cœur pour toutes ces années où tu as été un peu partout. Et vraiment, merci. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, c'est Sally qui reprend la relève. Elle a déjà reçu des visions, des encouragements. Un coach qui est là à la maison pour lui dire « ça va aller ». Et là, les jeunes sont là. Est-ce qu'on peut prier de manière sincère, s'il vous plaît, mes amis? Et tendons nos mains avec foi, en demandant à Dieu de multiplier ce qui est en train de se passer. Car la parole nous enseigne que ce qu'on présente à Dieu, il le bénit, il le multiplie et il le protège également. Prions. Éternel Père Saint, mon Dieu, nous te présentons maintenant le groupe de jeunes qui aura lieu ici, Seigneur, chaque vendredi. Nous prions au Père éternel, mon Dieu, qu'une onction spéciale, Seigneur, repose sur Salima. Que tu lui donnes, Seigneur, toutes les facultés dont elle a besoin. Seigneur, c'est toi qui appelles, c'est toi qui établis. C'est toi qui envoies, Seigneur mon Dieu. Nous prions au Père éternel que tu lui donnes l'onction, que tu lui donnes la sagesse, que tu lui donnes,
Père éternel, tous les moyens dont elle a besoin en termes de temps, d'énergie, de force, de courage, Seigneur, pour qu'elle puisse instruire ses enfants selon les voies du Seigneur. Nous prions au Père éternel que tu donnes aux jeunes qui sont ici, Seigneur, d'être fidèles, d'être constants. Seigneur, permets que les dons, les talents que tu as mis en eux, Seigneur, puissent germer, puissent être mis en évidence. Nous prions, Seigneur, pour une protection sur leur vie, afin que l'ennemi, le projet de l'ennemi, Seigneur, contre eux soit nul et sans effet. Nous savons que tu as des projets pour nos enfants. L'ennemi en a aussi. Nous confessons et proclamons maintenant que tout projet de l'ennemi, tout projet de malheur sur leur vie est nul et sans effet. Que cette parole, Seigneur, vienne maintenant annuler tous les projets de l'ennemi. Seigneur, bénis ce groupe de jeunes, rends-le prospère. Nous le bénissons et nous te le présentons maintenant au nom de Jésus-Christ, qu'il soit fondé maintenant sur la pierre angulaire qui est Jésus. Nous proclamons cette vérité au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes notre team, les teams qui gagnent. Et nous savons que ça va aller. Soyez constants, soyez fidèles. On commence par 1 heure par semaine. Et après, c'est l'animatrice qui va décider du reste. Mais soyez vraiment constants. C'est ce que nous vous demandons, c'est ce que Dieu attend de vous. Et il fera le reste. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous envoyons maintenant dans ce groupe de jeunes avec Salima, qui est mandatée comme animatrice. Que l'onction et la puissance de Dieu reposent sur ce groupe au nom de Jésus. Amen. Amen. Du coup, ça reprend. Mercredi prochain, nous avons la prière ici avec la MIF, oui, prière pour les Pakis. Nous allons prier. On s'est rendu compte aussi que lorsqu'on prie, Dieu agit. Amen. Lorsqu'on prie, Dieu agit. On a eu une nuit de prière. C'est la 2e fois, il me semble, hein, frère Daniel, qu'on a ces nuits de prière. Et on sent que Dieu est en train de déployer sa puissance. On sent qu'on est renouvelé. On est vraiment béni. Ce programme est porté par Marie-Claire, par Ruth. C'est les deux qui ont porté ce programme. Et on s'est associé à eux et on voit vraiment la présence de Dieu se manifester. Quand Dieu commence à manifester les choses comme ça dans le spirituel, ça veut dire qu'il va les manifester dans le matériel. Amen. Donc on se réjouit déjà en espérance. Et là, mercredi, on va prier ensemble. On va prier ensemble, on va prier pour eux. Dieu les encourage. Prions pour la pasteur Marcia. Prions pour son équipe. Que Dieu les garde. Amen. Amen. C'est important. On continue. Samedi prochain, c'est le grand jour. On croit qu'il va faire beau. On demande à notre Père de nous envoyer du beau et on croit qu'il va nous faire grâce, il va nous exaucer. Samedi 31 août, dès 10h, au Zévo, rendez-vous pour tout le monde. Tout le monde, on attend tout le monde. Vous avez entendu, dans la première église, ils avaient la communion fraternelle aussi. La fraction du pain aussi. Communion fraternelle. Et là, ce moment, c'est un moment de communion fraternelle où on est détendu, où on s'amuse aussi, où on se réjouit, on est dans la joie, la paix. C'est samedi 31 dès 10h. C'est porté par Michel et par Marie-Claire. Je ne sais pas. Donc voilà. Maintenant, oui, culte spécial. Dimanche prochain, nous aurons, donc dimanche 1er septembre, nous aurons 2 orateurs, Thierry et Jordana Prévost, qui nous ont été recommandés par Guy. Et d'après les informations qu'on a reçues de lui, c'est de très bons orateurs qui vont bien nous encourager. Ils viennent vraiment dans l'encouragement. C'est des personnes qui ont à cœur la parole de Dieu et qui le font très bien. Soyons là au rendez-vous. N'hésitons pas à inviter aussi des personnes. Quand nous venons au culte,
tirons une personne dans la semaine. Viens, on va aller entendre. Peut-être que Dieu a quelque chose à leur dire. Amen. Amen. Nous sommes une lumière qui n'est pas cachée sous le boisseau, mais qui brille. Donc soyons vraiment là, au rendez-vous, dimanche 1er septembre, 9h30, pour entendre ce que le Seigneur a mis dans le cœur de notre frère et de notre sœur. Est-ce que Guy, tu voulais rajouter, tu avais prévu de rajouter quelque chose ou c'était tout bon? Bon, juste un mot sur les orateurs. Ils sont missionnaires, c'est des personnes qui ont passé, je crois, dans les années, je ne suis pas sûr, mais 8 ans en Ukraine. Ils ont passé aussi au Kazakhstan, un pays islamique. Il leur arrivait beaucoup d'aventures. Ils ont passé, je crois, 8 ans aussi en Kazakhstan. Ils ont été en Moldavie, c'est le pays le plus pauvre d'Europe aussi. Ils ont habité dans des conditions pour la mission vraiment difficiles. Et ils ont fait un gros travail. Donc, ce sont vraiment des missionnaires qui ont beaucoup à apporter aussi et qui ont un bon vécu au service du Christ. Voilà. Merci beaucoup. Et on se réjouit de les entendre. On se réjouit de les entendre. Il y aura également une présentation des petits Bibles qu'on appelle les Gédéons. Les Gédéons, ils vont prendre 10 minutes pour présenter cette Bible-là. C'est une petite Bible. Je pense que beaucoup de gens ont déjà vu cette petite Bible. Hein. C'est des Bibles comme ça, bleues. Je n'ai juste pas pris un exemplaire. C'est juste là derrière. Et ils vont présenter dimanche prochain. Donc, soyons là aussi, c'est gratuit. C'est gratuit. Et ils vont mettre leur stand derrière. Soyons là vraiment pour leur faire bon accueil. On croit que cette journée, elle va être bénie. Tout comme la journée de samedi va être bénie, dimanche, ça va aussi être béni. Nous allons passer maintenant aux offrandes. Aux offrandes et aux dîmes que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, avec joie, sans tristesse ni contrainte. Amen. C'est aussi une façon d'honorer Dieu, c'est aussi une forme d'adoration. C'est une forme d'adoration aussi, lorsque nous le faisons de bon cœur, parce que Dieu, il parle à travers son Église, il œuvre aussi de manière matérielle à travers son Église. Il dit aux gens d'être sauvés, il vient aussi au soutien des personnes matériellement à travers les finances de ses enfants. Et lorsqu'on donne à Dieu, il se sent honoré. Lorsque Dieu se sent honoré, la Bible nous enseigne qu'il honore aussi en retour. Soyons généreux dans ce domaine-là aussi. On a terminé avec cet aspect. Je crois que les annonces sont finies. Il me semble qu'on a une dernière annonce qui concerne justement la personne qui a recueilli l'offrande et qui recueille l'offrande depuis des années et des années. Est-ce qu'on peut souhaiter joyeux anniversaire à Jean-Michel? Joyeux anniversaire, mon ami. Joyeux anniversaire, Jean-Michel. Joyeux anniversaire, Jean-Michel. Joyeux anniversaire. Cher ami Jean-Michel, de la part de l'Église, nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Jean-Michel a aujourd'hui 75, il a eu, il y a le 20, il y a 75 ans. Merci beaucoup pour tous ces vœux, toute cette chanson, etc. Mais en effet, c'était mardi que j'ai eu mes 75 ans. Voilà. Je vous remercie beaucoup, que Dieu vous bénisse en toutes choses, richement. Voilà. Merci bien. Oh. Amen.
On va prier pour Jean-Michel. On va prier pour Jean-Michel, qui est le doyen de l'Église, un exemple de fidélité, de constance avec Dieu. Prions pour que le Seigneur le bénisse et le garde encore. Éternel Père Saint, notre Dieu, nous te recommandons maintenant ton serviteur Jean-Michel. Merci Seigneur pour la fidélité, Seigneur, que tu as mis dans son cœur. Merci pour cette constance, cet exemple, ce modèle, cet enseignement qu'il est, Seigneur, pour la génération présente et future. Père, nous te demandons de le garder, Seigneur, dans son corps physique, dans ses pensées, son esprit, son âme, dans sa santé également. Permets, mon Dieu, qu'il continue, Seigneur, de faire ta volonté en toutes choses et en toutes circonstances. Seigneur, bénis-le, viens le rencontrer dans ses ou son besoin. Permets, mon Dieu, qu'il soit toujours cette personne qui marche devant sa face avec ton esprit. Au nom de Jésus, nous le bénissons. Amen. Amen. Sois béni, mon ami. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent pour la première fois ici aujourd'hui? Première fois. Jeune homme, tu veux venir? Tu peux venir. Ah, il y a la maman aussi. Bah, alors viens déjà, la maman va suivre. Salut champion. J'apprécie beaucoup ton courage. Comment tu t'appelles? Silas. Silas. Waouh. Paul et Silas. Tu sais que tu as un nom qui est admirable. Merci. Le nom d'un grand personnage biblique. Ouais. C'était un prophète Silas. Est-ce que la maman, elle est dehors? Ah ok, aux toilettes. Alors on va prier pour Silas qui est là, qui est aussi la relève. On va prier que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Ok. Est-ce que tu connais Jésus? Oui. Il est qui pour toi? C'est une personne qui est morte pour nous. Une personne qui est morte pour nous, oui. Et puis, c'est un peu notre sauveur. C'est notre sauveur, c'est bien. Et puis, C'est déjà l'essentiel. ouais. C'est notre sauveur, il est mort pour nous. C'est déjà l'essentiel. On va prier que le Seigneur bénisse Silas. On va prier pour lui. Seigneur, bénis Silas, bénis la maman. Bénis, Seigneur, aussi le frère ou la sœur qui était là, Seigneur, sois avec lui. Seigneur, nous voyons dans la Bible que lorsque Barnabas s'est retiré, Seigneur, de ton serviteur Paul, après cette altercation, tu as envoyé quelqu'un d'autre parce que en ce moment-là, pour la suite, il avait besoin d'un prophète à ses côtés. Et la personne que tu as envoyée, c'est Silas. Et Silas, ici, Seigneur, porte ce nom-là. Nous prions au Père éternel que de la même manière que ce Silas qui a accompagné Paul était rempli de ton esprit, Seigneur, viens remplir, viens investir cet enfant Silas de ton esprit. Et permets, mon Dieu, que ton esprit commence à lui parler, que son cœur commence à être réceptif, Seigneur, et que tout ce que tu lui dis de faire, Seigneur, mon Dieu, que son cœur soit attiré dans ta volonté. Nous le bénissons. Seigneur, renouvelle en lui une sainte crainte de ton nom qui va le porter, Seigneur, pendant toute sa vie, afin qu'il marche dans tes voies et qu'il ne s'en écarte pas. Au nom de Jésus, nous le bénissons. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ton courage, champion. Que le Seigneur te bénisse. Je vois que tu as déjà le maillot des champions. C'est le maillot de Barcelone. Donc, voilà. On a fini. La maman arrive. Voilà, chère maman, nous avons prié pour Silas. Est-ce qu'on peut prier aussi pour vous? C'est ce que nous faisons à toutes les personnes. Nous accueillons toutes les personnes qui viennent pour la première fois. Ah oui, vous pouvez venir. Donc, Dieu a permis qu'on prie uniquement pour Silas. Maintenant, on va prier pour la maman. La maman peut venir. On va prier pour la fille même à distance. Alors, on s'est permis de poser la question au fils s'il connaissait Jésus. Et il nous a dit que Jésus, pour lui, c'est la personne qui est morte pour nos péchés et c'est notre sauveur. Et c'est la question qu'on lui a posée. On en a été réjouis de la réponse et on le bénit. Ça va, jeune fille? Comment tu t'appelles? Anna Barbara. Anna Barbara. OK. Anna Barbara. Ça fait allusion à Anne, c'est ça? Anne, OK. Barbara, Anne, OK. Alors, on va vous bénir, on va prier pour vous, que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Éternel Père Saint, mon Dieu, nous te recommandons, Seigneur, maintenant tes enfants qui sont là devant nous. Nous demandons ta grâce, ta bénédiction. Seigneur, tu connais leurs besoins, tu sais pourquoi tu les as attirés ici ce matin. Seigneur, que ton esprit repose sur eux, que ton esprit permette, Seigneur, qu'ils puissent continuer à avancer, à marcher avec toi dans ta volonté, dans tes plans, et que en toute chose, Père éternel, mon Dieu, que leur chemin, que leur destinée, que leur volonté soit soutenue par ton esprit, afin qu'ils puissent, Seigneur, faire à leur tour ta volonté. Ce que nous demandons, Seigneur, c'est ta grâce sur leur vie, une grâce particulière, une grâce qui les porte, une grâce qui les amène à marcher sous ton regard et dans la sainte crainte de ton nom. Nous les bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Sois bénie, princesse. Voilà, nous avons terminé. Il n'y a plus rien. Est-ce qu'on peut se lever, faire la bénédiction finale et ensuite, après, on va laisser le groupe de louanges nous accompagner avec un cantique. Seigneur, maintenant que nous avons terminé, Seigneur, cette partie, cette deuxième partie des annonces, nous prions, Seigneur, que ton Église, Seigneur, soit encouragée par les paroles qui ont été apportées. Que ton Église, Seigneur, soit fortifiée par ton esprit. Que ton Église soit affermie, Seigneur, dans ta volonté. Que ton Église puisse encore grandir dans l'amour, dans la compassion, la miséricorde, mais aussi dans la sainte crainte de ton nom. Père, bénis chacun. Que cette semaine soit une semaine bénie pour chacun. Que ton esprit conduise chacun dans les voies que tu as tracées pour nous. Que ta grâce et ta bénédiction reposent sur l'Église pendant cette semaine. Que ta faveur nous entoure, que ta paix nous remplisse et que ta joie soit avec nous tous les jours pendant cette semaine. Nous voulons, comme David dire, le bonheur et la grâce nous accompagnera pendant cette semaine au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus et devenez source de bénédiction pour les autres. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis. Amen.